Chers amis, bonjour. Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Bien, un temps fort pluvieux après une tempête tout à fait spectaculaire. On n'a pas la possibilité de vous montrer les dégâts, mais sachez qu'il y a eu fort à faire pour pouvoir ouvrir les différents passages. En tout cas, nous voici avec ce livre qui nous inspire chaque jour après l'émission numéro 63 consacré hier à extorsion, toujours dans le chapitre 7, économie. Nous voici aujourd'hui à l'émission numéro 64. Il y a une logique dans tout ça. Et donc, avec le thème gagne, échange, épargne. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop impacté tant moralement que économiquement que je ne sais pas comment dire, par cette météo qui évidemment met à mal un certain nombre d'entre nous. Et que vous êtes bien installés pour cette émission du samedi, du coup un peu décalé, après-midi. Il a fallu qu'on s'occupe de nos ruches qui avaient souffert d'une chute d'arbres dessus, et ainsi de suite. Donc voilà, les amis, j'espère que maintenant vous allez pouvoir être disponibles pour cette émission avec nous. En tout cas, bienvenue pour une minute du temps d'une montre ce samedi après-midi. Émission numéro 64, gagne, échange, épargne. La taxation est rendue obscure dans tous les domaines de votre vie. Le plus facile à voir est lorsqu'ils vous prennent votre argent dès que vous le gagnez. L'impôt sur le revenu, les réglementations et les restrictions gouvernementales permettent à l'extorqueur de pirater votre travail avant que vous ne puissiez l'utiliser. Vous les servez. Ils vous laissent les restes, quel que soit le pourcentage de liberté ou de travail qu'ils autorisent. Les extorqueurs prennent un pourcentage supplémentaire chaque fois que vous échangez votre travail, appelé taxe sur les ventes, taxe d'utilisation, taxe pétrolière ou autres noms divers. Vous avez moins que ce que vous avez produit parce qu'ils vous ont déjà pris d'énormes pourcentages et maintenant, alors que vous allez récupérer le prix de votre travail pour la nourriture, le logement, une meilleure santé ou un meilleur confort, ils prennent encore plus. Ce n'est pas tout. Parce qu'ils restreignent ainsi vos choix d'achat, ils vous disent ce qui est légal d'acheter, en quelle quantité et parfois à quel prix. Une fois gagné et dépensé ou épargné, votre argent et vos biens ne sont toujours pas en sécurité. Les taxes foncières et les redevances annuelles confisquent un autre pourcentage de votre travail, comme un privilège pour la propriété de votre propre argent. Alors là, il y a une petite note numéro 3. Et que dire ou penser des dits droits de succession exigeant de payer un autre impôt pouvant atteindre à votre mort jusqu'à 60% de la valeur de tout ce que vous possédez et que vous laissez à autrui. Argent issu, en théorie seulement, de sommes déjà imposées, donc de l'argent supposé être le fruit prétendu du travail de toute votre vie. Alors, c'était la note numéro 3 concernant cette phrase que je vous relis pour bien garder le fil conducteur. Les taxes foncières et les redevances annuelles confisquent un autre pourcentage de votre travail comme un privilège pour la propriété de votre propre argent. Vous avez acheté une maison et vous avez acheté une voiture, mais en réalité, vous ne faites que les louer au gouvernement. Essayez de ne pas payer les taxes et les redevances si vous ne le croyez pas. Vous serez bientôt expulsé. Tout ceci est conçu pour vous permettre de travailler demain à l'entretien de vos maîtres pour éviter que vous preniez votre retraite trop tôt. Votre argent en épargne n'est pas non plus en sécurité. Tous les gouvernements contrôlent leurs formes de monnaie, telles que le dollar américain, et il est illégal de commercer en utilisant n'importe quelle autre devise. L'inflation est conçue par les gouvernements pour éroder vos économies au fil du temps, pendant qu'ils dépensent votre argent pour les déficits gouvernementaux. L'inflation fait aussi en sorte qu'au fur et à mesure que vos économies sont grignotées, vous soyez forcés de continuer à travailler alors qu'ils renouvellent le cycle de taxation. Rappelez-vous que la raison pour laquelle vous travaillez est pour profiter à vous-même ainsi qu'à ceux que vous aimez. Pourtant, parce qu'ils sont plus puissants que vous,
beaucoup de personnes ont réussi à vous forcer à travailler pour leurs bénéfices. C'est le contrôle économique. C'est le but du gouvernement. Les gouvernements sont des institutions prédatrices. Fin de cette minute de lecture d'une montre pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous avec grand plaisir dès demain, donc dimanche pour ce qui est de la première diffusion, pour l'émission numéro 65 qui s'appellera Culture économique. Vous voyez un paragraphe assez bien fourni puisque là je vois une demi-page et puis là une page complète qui se poursuit la page suivante pour la dernière ligne. Voilà, et puis ensuite on abordera cartels et monopoles, choix, un chapitre très conséquent, celui de l'économie, dette gouvernementale, bureaucratie. Vous voyez qu'on a, comme on le dit, du pain sur la planche. Et puis ensuite, on abordera le contrôle des prix. Ça vaut vraiment le coup de se pencher sur cette question de l'économie parce qu'on va beaucoup apprendre et surtout se remettre en mémoire des choses auxquelles on finit, hélas, par s'habituer alors qu'elles ne sont que de l'extorsion. Et puis on terminera par révéler la vérité dans l'émission numéro 73. Écoutez les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée, malgré cette météo, vous le voyez, assez maussade, malgré beaucoup de travail pour certains dont nous faisons partie à élaguer, à dégager les passages qui vont bien et à sauver ce qui peut l'être. Les amis, passez une excellente journée et à demain pour une nouvelle émission.